à perpétuité. Son immense charité dure à perpétuité. Merci. Nous allons avoir quelques annonces maintenant. Mais avant cela, je voudrais savoir s'il y a parmi nous quelqu'un qui est ici pour la première fois. Non, nous sommes entre habitués. Merci Seigneur. Je vais attendre que les autres s'installent d'abord. Oui, tout d'abord des sujets de prière. Continuez à prier les uns pour les autres, pour notre Église, pour les chrétiens dans le monde entier, ceux qui souffrent. Il y a un grand besoin de prière en ce moment pour eux. Je vous invite aussi à prier pour les familles endeuillées, soit que nous connaissons ou que l'un ou l'une d'entre nous connaît. Je vous demande de prier pour les responsables de l'Église et leurs familles, quel que soit le secteur où ils font leurs responsabilités, que le Seigneur les fortifie, qu'il le soutienne. Parce qu'en ce moment, ce n'est évident pour personne. Je vous demande aussi de prier pour les missionnaires que nous soutenons. Et à ce propos, je vais demander à Maël de venir nous lire la lettre de Joël Siron. Bonjour. Chers frères et sœurs, je suis malade du Covid depuis plus d'une semaine. Heureusement, ce n'est pas trop grave et je peux lire, écrire et un peu travailler pendant cette période d'isolement forcé. J'en profite afin de vous donner des nouvelles de cet été qui fut très mouvementé. C'est la santé de ma Camille qui nous a le plus préoccupés ces mois derniers. Début juin, les analyses de son sang ont révélé la présence de cellules cancéreuses. Une opération gynécologique a été nécessaire en urgence. L'intervention a eu lieu à l'hôpital dans de bonnes conditions. Camille se remet lentement. Elle a été très faible pendant 3 semaines, puis son état s'est amélioré. Elle souffrait beaucoup de la chaleur et nous avons dû climatiser une pièce de notre logement afin qu'elle soit un peu plus soulagée. J'ai dû annuler la plupart de mes activités en juin et une partie de juillet pour rester auprès d'elle, surtout au début. Nous sommes reconnaissants au Seigneur car les résultats des analyses de Camille sont bons pour le moment. Il n'y a pas a priori de traitement particulier pour la suite. Camille reprend peu à peu ses activités, y compris son travail à mi-temps dans le centre qui accueille les migrants ukrainiens. Dans cette épreuve, nous avons été encouragés et soutenus par de nombreux amis qui, depuis la Bulgarie et la France, nous ont entourés de leur marque d'affection. Nous sommes en particulier très reconnaissants à une famille de Chalon qui nous a offert un véhicule. Celui-ci remplace heureusement ma vieille WW rouillée. La voiture avait été remplie de cadeaux et de gâteries. Comme je le disais dans ma précédente lettre, notre assemblée à Montana a souffert d'une crise grave survenue dans l'une des familles les plus engagées. Mais le Seigneur a donné aussi des encouragements. Son œuvre subit des combats et des revers, mais progresse toujours. En juin, nous avons eu la joie de baptiser 5 frères et sœurs. Boridar, il s'était converti à la prison de Vratsa, où il a passé plus de 10 ans. Adriana, la seconde épouse de Stéphane. Angela, l'épouse d'Ognan, un homme très marginal que nous aidons. Toshko et Marietta de notre petit groupe Tzigane à Zonoren,
Nous sommes très heureux, nous n'avions pas eu de baptême depuis longtemps. Nos amis tiennent bon et grandissent dans la foi. Nos amis ukrainiens Géorgie et Natacha sont retournés dans leur village de la région d'Odessa, qui est pour le moment épargné par la guerre. Après leur départ à la maison de Slivovic est restée vide. Le site est très isolé et peu adapté à l'accueil des migrants, du moins pour l'instant. En effet, nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait. La guerre fait toujours rage, le centre où travaille Camille est bien rempli, une vingtaine de femmes ukrainiennes avec leurs enfants, et d'autres sont en route. Cette réalité de la guerre si proche s'est invitée dans notre quotidien. Nous ne la voyons pas, mais les temps deviennent de plus en plus difficiles en Bulgarie. De nouvelles élections sont prévues en octobre, des quatrièmes en un peu plus d'un an. Mais en attendant, le désordre gagne partout, le prix ne cesse de monter, surtout la nourriture et les sources d'énergie. Une large partie de la population s'appauvrit rapidement et nous devons parfois aider les plus nécessiteux, surtout à la campagne où les gens manquent de tout. Nous avons de nouveaux amis dans des villages autour de Montana. À Yosifovo, nous visitons une famille tzigane très pauvre, Valérie et Petrouna. Ils ont tous les deux environ 60 ans et s'occupent de leurs 2 petites filles qui sont orphelines de mère et négligées par leur père alcoolique. Une situation de grande détresse. Valérie et Petrouna ont assisté à des réunions dans un groupe adventiste de leur village, mais ne se sentant pas entourés dans ce milieu, ils désirent se joindre à nous. Nous les conduisons à la réunion le dimanche matin et les visitons aussi chez eux. Dans le village de Dolna Verenica vit une autre famille qui vient aussi régulièrement au culte à Montana. Il s'appelle Rex, il est américain, elle est bulgare et s'appelle Mariana. Ils ont 3 enfants. Rex est à la retraite, il a été pasteur de longues années en Allemagne. Là, ils ont rencontré Mariana, ils se sont mariés et ils sont venus vivre ici, dans son village natal. Ils ne connaissaient aucun chrétien et désirent se joindre à notre assemblée. Voici encore quelques sujets de prière parmi les besoins qui nous entourent. Les enfants et les jeunes de l'Assemblée, qui forment 2 groupes consistants, nos 2 garçons, Martin et Benjamin, qui ne connaissent pas encore le Seigneur, nos amis et proches auxquels nous témoignons régulièrement, la famille proche de Camélia, dont son frère Slaveiko et sa belle-sœur Svetomira, notre assemblée Angèle et les nombreux Ukrainiens orthodoxes que Camélia aide au quotidien. Merci à vous pour votre soutien fidèle. Le Seigneur est bon, il prend soin de nous jour après jour. Pour la famille, votre frère Joël. Merci Maël. Vous voyez, dans sa vie personnelle, le Seigneur le bénit malgré les épreuves. Mais par contre, dans la vie pastorale, vous êtes au courant des besoins. À quelque chose près, on dirait qu'il décrit ce qui se passe. Les prix de carburant ici, le prix du carburant qui augmente, les denrées alimentaires aussi, c'est un sujet de prière. Pour les événements à venir, je vais demander aux responsables, à ceux qui se sont engagés à faire différentes tâches dans l'Église, de consulter régulièrement les plannings, comme ça qu'ils voient quel jour ils doivent intervenir. Et s'ils ne le peuvent pas, qu'ils préviennent le responsable pour qu'on pourvoie à leur absence. Les événements à venir de la semaine, donc, il y a la prière du mercredi, 19h. La chorale le samedi, 19h. Sauf les 2 semaines à venir, la chorale fait relâche. Dimanche matin pour 9h30 pour la prière, à 10h l'étude et notre culte à 11h. Des événements concernent les jeunes. J'ai demandé à notre frère David, si c'est possible, de projeter sur l'écran l'église de Sarcelles, qui s'appelle aussi Église baptiste biblique comme nous, organise une rencontre régionale qui a pour thème la place de l'Église dans la vie du jeune.
Et ça se déroulera à Sarcelles le 11 novembre, c'est jour férié, hein, donc de 9h30 à 16h30. Quant à l'adresse, les conditions, le contact, il faudra consulter le prospectus. Quand ça sera possible, on le mettra à disposition pour que vous preniez vos dispositions. Deux sujets particuliers de prière. Notre sœur Danielle envisage de rentrer en Martinique. Elle ne sait pas encore quand, et elle se pose la question si ce n'est pas aujourd'hui, le dernier dimanche, qu'elle serait avec nous. Donc s'il y a des gens qui veulent lui dire au revoir après le culte, n'hésitez pas. Et certains d'entre nous le savent, mais notre sœur Marie-Josée, la femme de notre frère Mangata, a perdu sa maman. Elle ne pense pas voyager tout de suite, mais je vous demande de prier pour elle, pour sa famille. Est-ce qu'il y aurait une autre annonce que j'aurais oubliée? Oui? Alors, samedi 9, nous on n'a pas eu encore d'après-midi récréatif pour les jeunes de ma classe. Donc le samedi 29 octobre sera également le jour mission jeune avec Joël Chéron. Donc toute ma classe et les jeunes adultes sont invités à venir. Donc ce sera en plusieurs parties. Donc il y aura une petite partie jeu. On va commencer par un petit jeu. Ensuite, et des chants. Ensuite, on va aborder le thème de la mission, la vocation, l'appel, les choses bien reçues. Donc c'est Joël qui va présenter tout ça. Je vous invite vraiment à venir, vous allez voir, c'est très intéressant. Et ensuite, on aura un petit temps avec un petit goûter, une surprise et un temps de questions-réponses pour pouvoir échanger. Donc si vous voulez en savoir plus encore sur la mission ou si vous voulez participer, donc c'est ouvert des jeunes à partir de la classe, donc 12, 13 à jeunes adultes, vous êtes vraiment les bienvenus, je vous encourage à venir. J'ai laissé une feuille à l'arrière où vous pouvez inscrire votre nom et prénom pour préciser votre venue. Et à partir de lundi, si vous souhaitez, vous pourrez aller sur le site internet, il y aura une page d'inscription pour vous inscrire. Donc, vous avez soit la possibilité de vous inscrire dès maintenant avec le fiche au fond de l'église, ou à partir de lundi via internet directement sur le site de l'église. Donc je vous encourage vraiment les jeunes adultes et les jeunes à venir. C'est une bonne journée faite pour vous. Et franchement, ne manquez pas ça. Voilà, okay. Ce sera tout. Merci. Oui, oui Cyril. Plus classique, jeudi soir à 20h30, on a invité. Ok, jeudi soir à 20h30, il y a l'étude biblique pour les hommes. Dernière chose que je voulais, ne partez pas, ma classe, on vous distribue à la fin du culte les pièces de Noël. Vous avez entendu, hein, les jeunes de la classe de Wesley. À la fin du culte, on va vous remettre vos pièces pour Noël. Oui? Très bien. Notre sœur Camille va ouvrir la bibliothèque tout à l'heure à la fin du culte. Si vous avez des ouvrages à rendre ou si vous voulez en emprunter d'autres, il faudra passer la voir. Oui? Je vais présenter un livre Elle va nous présenter un de ses livres justement. J'en ai pas pour longtemps. Ok. Bonjour à tous, je suis super contente de vous voir ce matin, ça me fait très plaisir. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine. Concernant la bibliothèque, il y a quelques nouveautés, surtout pour les enfants. Il y a 2 beaux albums pour eux et 2 livres pour les ados, jeunes adultes. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et le livre que je voulais vous présenter, c'est Sa main dans nos vies. Donc c'est le témoignage des Huffman. Donc ça tombe bien, Maëlle nous a lu la lettre de Joël Chiron. Moi je vous présente un témoignage d'un missionnaire, donc d'un couple missionnaire. Certains ont connu les Huffman, il me semble. Pas pour ma part, mais ça m'a fait très plaisir
de lire leurs témoignages. Et surtout, ça m'a fait beaucoup sourire de voir toutes les fois où ils parlent de Paul, de Carré, de Jean Bayeux aussi. Et ça m'a beaucoup encouragée, ça m'a fait penser au passage dans Actes, où les croyants justement se réunissaient ensemble et s'aidaient mutuellement. Et voilà, ça m'a beaucoup encouragée, je vous recommande. C'est très simple à lire, c'est écrit avec beaucoup d'humilité, et c'est ce que j'aime particulièrement dans ce genre de témoignages-là. Je trouve qu'on apprend beaucoup plus sur le Seigneur qu'avec d'autres livres, c'est les témoignages, et on voit vraiment la main de Dieu dans leur vie, tout au long de leur parcours en France. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être missionnaire ou autre pour voir tous les jours la main du Seigneur dans nos vies. Sa bonté se renouvelle chaque matin, c'est ce que le Seigneur nous dit dans la Bible. Donc voilà. Donc un petit extrait, c'est que j'ai beaucoup aimé, donc c'est vers la fin, désolée, la dernière page. Donc c'est écrit « Malgré les problèmes, les difficultés dans la vie de tous les jours, il faut regarder vers le Seigneur et toujours lui faire confiance. Et peu importe ce qu'on fait dans notre vie, c'est valable pour tout le monde. » Donc voilà, je vous le recommande. Un petit chapitre avant de lire et vous vous endormirez encouragés. Merci. Merci Camille. S'il n'y a pas d'autres annonces, je vous invite à vous lever pour le prochain chant. Toutes les fois que nous nous réunissons pour le culte, n'oublions pas de toujours célébrer le sacrifice que le Christ a fait pour nous. C'est la base de notre pardon. Jésus, par ton sang précieux, Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Mon erré que rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fameux péché, Dieu très saint et trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure, oh, relève-moi. Jésus viendra l'immense, seul peut goûter ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige.
Merci, vous pouvez vous asseoir. J'invite maintenant la chorale. De manière pratique. Et dans cette manière pratique, dans sa parole, il nous invite à prendre un temps tranquille pour méditer sur cet amour. Nous avons vu que avec la fête des trompettes, il nous rappelle alors, voilà, il nous rappelle que notre nom est inscrit dans le livre de Dieu. Avec la fête du grand pardon, il nous rappelle que nous avons son pardon et que nous devons nous pardonner les uns les autres. Le but, c'est d'arriver dans la cité céleste. Apocalypse 21, verset 22 et suivant. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que la nuit. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de la nuit. Les nations marcheront à sa lumière. Jaira
chanteront leur richesse et leur splendeur. Les portes de la ville plus jamais ne se fermeront. Dans sa gloire, Dieu resplendira, il n'y aura plus de Merci à la chorale pour cette prière. Je me souviendrai toujours de ce que me disait l'un de mes formateurs chrétiens. Chanter, c'est prier 2 fois. Avant de poursuivre, je voudrais dire à la famille des Dédéans qui est là parmi nous que nous sommes contents de les avoir parmi nous. Vous serez toujours les bienvenus dans cette maison. Nous allons maintenant passer aux offrandes et je vais demander à Nicolas et à notre frère James, il n'est pas là? Ah, à Guy, ah oui. Nicolas, conduis-nous dans la prière, s'il te plaît. Je vous invite à vous lever pour le prochain chant. Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée, la pluie de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur.
jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'homme matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus, de près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit ses gloires. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci, vous pouvez vous asseoir. J'invite maintenant notre frère Thiago pour le message. Et les enfants peuvent partir maintenant pour leur culte. On va les laisser sortir tranquillement. Bonjour. Bonjour ceux que je n'ai pas vus. Je suis content de vous voir. Content de voir la maison du Seigneur qui se remplit. Comme on a chanté, on n'est jamais tout seul avec le Seigneur. Ce matin, je voudrais vous parler d'un sujet un sujet universel qui traverse les époques, qui était vrai avant, qui est toujours vrai maintenant, peut-être même plus encore. C'est la crainte des hommes et donc la crainte de Dieu. Mais on va prier avant. Seigneur, oui, nous venons de chanter, nous ne sommes jamais tout seuls. Tu es avec nous en tout temps, Seigneur. Tu nous soutiens dans l'épreuve. Tu es à notre côté, Seigneur. C'est notre force, notre bénédiction pour nous chrétiens de savoir que tu es avec nous, que tu nous accompagnes, que tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous guider, Seigneur, chaque jour. Bénis tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, dans leur santé. Merci aussi pour ces missionnaires que nous pouvons
soutenir et qui, au travers de ces lettres, nous montre aussi les difficultés qu'ils traversent, Seigneur. Aide-nous à être là pour eux financièrement, mais surtout dans la prière. Garde ta parole ce matin, que ce soit ta parole que nous partagions. Au nom de Jésus. Amen. Donc oui, qu'est-ce qui est important? C'est la crainte des hommes ou la crainte de Dieu? Et on va regarder qu'est-ce qui est déterminant dans notre vie. Est-ce que nous faisons partie de ceux dont la vie est déterminée par le regard des autres? On est tous influencés par le regard des autres, parce que les autres pensent de nous. La Bible traite vraiment ce sujet, elle cite l'expression, c'est la crainte des hommes. Cela se vit, on pense toujours aux ados. Les ados veulent être intégrés au groupe et donc malheur à celui qui n'a pas les mêmes marques de basket, de vêtements que les autres. Tout de suite, il se sent différent, il se sent rejeté. Mais on a peur, nous aussi les adultes, d'être rejetés par les autres. Quand on est adulte, on ne veut pas déplaire dans sa société, peut-être. Et donc, l'opinion des autres peut être déterminante dans notre comportement et même dans notre pensée. La Bible, elle parle du comportement aussi d'hommes qui ont été parmi les plus grands et qui ont été aussi influencés par le regard des autres. Alors je dirais presque ouf pour nous. Même eux ont été concernés. Nous ne sommes pas seuls. Mais on va voir qu'il y a une guérison possible. En tout cas, Dieu nous appelle à réagir autrement que par la crainte des autres. Et qu'il y a un antidote que Dieu peut nous donner, qu'il nous propose. Et si on ne se soucie pas des autres, si on n'a pas de réaction par rapport à ça, par leur regard, on demeure centré sur nous-mêmes quand même. Et le problème le problème est grave aussi. En grande partie parce que le regard des hommes est plus important que le regard de Dieu. Et en fait, on rend Dieu plus petit que les hommes. Et pour nous, chrétiens, c'est vraiment un gros problème. On va voir des exemples dans la Bible qui nous montrent que nous craignons les autres, parce qu'en fait, on a peur que, parce qu'ils peuvent apprendre de nous, eh bien, ils puissent nous humilier, nous rejeter ou nous faire du mal. Nous avons peur des autres parce qu'ils peuvent dévoiler finalement ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. C'est ça finalement qu'on craint, c'est qu'ils voient ce qu'on est. À travers l'histoire d'Adam et Ève, dès les premiers temps, vous voyez ça, vous connaissez, Genèse chapitre 3, versets 1 à 7, on voit qu'à cause du péché, on a deux êtres qui prennent finalement conscience du regard que l'autre peut porter. Et on voit aussitôt que de manière ridicule, ils ont honte et ils vont donc se constituer, créer des habits, en fait, on sait, des feuilles pour se cacher l'un par rapport à l'autre et aussi par rapport à Dieu. Et donc, c'est ridicule, mais c'est significatif. Ils ont pris conscience de leur culpabilité, finalement. Et ils ne supportaient plus d'être mis à nu, d'être nus, mais surtout d'être mis à nu, qu'on voit ce qu'ils étaient. Et donc la pensée du regard de l'autre crée la crainte finalement de l'autre. Le regard de l'autre, Adam et Ève étaient si proches et d'un coup, ils avaient une certaine crainte de ce que l'autre pouvait voir d'eux. On peut ne pas tenir compte des autres en perdant finalement, en n'ayant pas, en rejetant le regard des autres, finalement on se ressente sur notre amour-propre et l'homme actuellement, par amour-propre, a décidé que finalement pour moins souffrir, pour avoir moins le regard des autres, eh bien la solution c'était de transformer le bien en mal.
Et notre société va dans ce sens-là. Elle veut effacer la culpabilité en normalisant finalement, en acceptant ce qui avant était un péché. C'est une manière peut-être d'éviter justement de trop souffrir par rapport à ce que la Bible dit. Mais malgré tout, la réaction humaine constitue et continue toujours le fait d'essayer de cacher les zones d'ombre qui restent. Malgré qu'on normalise une partie du péché, il y a des choses dont heureusement, finalement, on peut avoir honte, et donc il y a ces zones d'ombre qu'on veut cacher aux autres, les zones d'ombre qu'on a en nous-mêmes, même si le monde tend à réduire cette culpabilité. Donc la crainte des hommes est facilement plus grande que la crainte de Dieu. On a bien plus, au jour le jour, on a peut-être beaucoup plus crainte des hommes que de Dieu. Et vous remarquerez que par contre, on peut confesser beaucoup plus facilement une faute à Dieu qu'aux hommes. Pourquoi ? Parce que on se dit, ils vont savoir, ils vont voir, et j'ai honte de cela. Et donc, encore une fois, quel regard ils vont avoir, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. La honte nous fait réagir ainsi. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et donc cette nudité, finalement, elle est d'abord spirituelle, et elle révèle la honte qu'on essaye de couvrir, de cacher. Mais la solution n'est sûrement pas le fait de faire comme le monde fait actuellement, de changer le bien en mal, comme aujourd'hui on essaye de faire. Je vous parlais de grands hommes, on va regarder des grands hommes qui, eux aussi, finalement, ont succombé au regard des autres. On va regarder Abraham. Abraham vient d'entendre l'appel de Dieu à partir aller vers ce qui sera le pays promis. Et donc, il est rempli de confiance en Dieu, on le sait, il écoute l'appel de Dieu, il réunit tous ses biens, toute sa famille, tous ses serviteurs, tout son cheptel d'animaux, et à l'appel de Dieu, il part il est conduit par Dieu, il dit « je vais aller là où Dieu me conduit ». Il part avec sa femme Sarah. Mais à cause de la famine, il part en Égypte. Et là, il se dit « oh, je vais avoir des problèmes à cause de ma femme ». En effet, la Bible nous dit que Sarah était une femme qui était très belle et donc désirable. La solution, selon Abraham, vous savez peut-être, qu'est-ce qu'il va dire? Je cite la parole de Dieu, Genèse chapitre 12, versets 11 à 13. « Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et là ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. » Donc la crainte d'être personnellement maltraité le conduit finalement à ne pas craindre le déshonneur que pourrait vivre sa femme. Il est prêt à mentir, il veut surmonter sa peur en ayant recours à un mensonge. Dieu lui avait fait quelque temps des grandes promesses et il avait écouté, il était parti. Mais là, d'un coup, rapidement, il estime finalement que les Égyptiens sont plus grands que Dieu, puisqu'il décide de demander à sa femme de mentir, et donc il oublie les promesses que Dieu lui a faites et que Dieu peut parfaitement s'occuper de cette situation. C'est pas terminé. On sait que Dieu va se sortir de cette situation parce que Dieu va agir lui, et donc il verra l'action de Dieu qui lui permettra. Je vous incite à lire, voir que les Égyptiens vont avoir des problèmes à cause de la présence d'Abraham et de sa femme, et donc il va se sortir de cette situation. On peut se dire, il a appris la leçon, c'est quelque chose qu'il ne refera plus.
Eh bien non. Plus tard, en Genèse chapitre 20, il a le même réflexe. Il est face à Abimelech, le roi de Guérar, et il demande à sa femme à nouveau de passer pour sa sœur. Et cette crainte des hommes a failli coûter très cher à Abraham et à Sarah. Il était aveuglé par la crainte des hommes. Et ce qui est terrible, c'est qu'en fait, cette disposition, cet état d'esprit, eh bien, elle va passer à la génération suivante. Elle ne s'arrête pas avec lui. Elle va se reproduire avec son fils. Isaac va utiliser le même stratagème. Donc, le passage nous dit « Lorsque les hommes de l'endroit s'enquéraient au sujet de sa femme, il répondait « C'est ma sœur ». Il ne disait pas que c'était sa femme. Il avait peur d'être tué à cause d'elle, car elle était très belle. Genèse chapitre 26, versets 7 à 10. Et pourtant, lui aussi, Dieu venait juste de se révéler à lui. Dans le même chapitre 26, versets 3 à 6, Dieu venait se révéler à lui. On voit le comportement qui se répercute même dans la génération suivante avec Isaac. Et donc, c'est le comportement d'Abraham qui a provoqué ça, la crainte des hommes. Ils avaient entendu l'appel, ils s'étaient personnellement engagés, mais dans ces moments-là, ils oubliaient Dieu, ils rendaient Dieu petit et les hommes grands par la crainte qu'ils avaient des hommes plus qu'ils avaient la crainte de Dieu. Quand le roi Saül a emporté sa victoire sur le roi des Amalécites, il semble logique, quand on lit le passage, qu'il prenne les richesses de ce peuple. Il semble même être bon et magnanime en ne tuant pas ce roi. On pourrait dire tout est bien, sauf que quand Samuel vient le rencontrer, il lui rappelle qu'il a désobéi aux ordres de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il devait faire. Et donc, comment se justifie-t-il auprès des prophètes à propos de ses ennemis qu'il avait donc épargnés et des animaux qu'il avait pris malgré les commandements? Il dit, 1 Samuel chapitre 15 verset 24, « Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix ». C'est vraiment étonnant comme argument. Il est le roi. Il est le roi qui a été choisi par le Seigneur, même si on sait que c'est parce qu'Israël voulait être comme les autres peuples, avoir un roi, et donc Dieu leur a donné Saül. Il est le roi, c'est lui qui doit donner la direction. Eh bien, il dit, « Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Donc, le roi, Saül était sous la coupe de son peuple. Sa politique était déterminée par la réaction des autres. Elle n'était pas déterminée par le bien du peuple ou surtout par la volonté de Dieu. Elle était déterminée par la réaction des autres, qui risquaient de le rejeter et donc à l'encontre de la parole, qui pouvait être donc et qui a été dans ce cas-là tout à fait à l'encontre de la parole que Dieu lui avait donnée. La conséquence, vous le savez, ou si vous connaissez l'histoire de Saül, c'est qu'il va perdre sa royauté. Il perdra sa royauté et David deviendra le roi suivant, mais parce qu'il a désobéi à Dieu, parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Il avait plus peur d'être rejeté par les hommes, malheureusement, que d'être rejeté par Dieu. Il était vraiment assujetti au pouvoir. Lui qui était le roi, finalement, c'était lui qui était assujetti au pouvoir de l'opinion des hommes. De la manière dont on le regardait. Et donc, il ne reconnaissait finalement, implicitement, il ne reconnaissait pas l'autorité du Seigneur. Si vous regardez autour de vous, vous verrez que souvent, en tant que parents, nous craignons de perdre notre autorité aussi et d'être rejetés par nos enfants. Alors, nous nous plions à leur volonté. Alors même qu'on sait que ce n'est pas ça qu'il faudrait faire. Mais, par crainte de perdre leur amour, leur intérêt, on a une mauvaise réaction et donc
on se plie à leur désir et on ne fait pas ce que la Bible nous dit et nous enseigne. Nous avons peur d'être rejetés aussi au travail, par nos voisins ou par notre famille quand on témoigne. On a peur on cache notre témoignage parce qu'on a peur de leur réaction. Donc nous taisons. Et alors peut-être qu'on se console, on se rassure en se disant sur un argument peut-être très spirituel, je témoigne pas parce que si on me pose une question à laquelle je sais pas répondre, ça pourrait presque être un contre-témoignage. Et donc on se conforte avec ça et on se tait, on ne dit pas qu'on craint l'Éternel, qu'on est ses enfants, qu'on est sauvé parce que Christ est mort et ressuscité sur la croix. On cache, on tait notre témoignage. En fait, on a peur de se retrouver nu devant les autres, sans artifice, qu'ils voient ce qu'on est réellement. Quand on regarde le Nouveau Testament, on voit que en tout cas un certain nombre de chefs religieux juifs ont cru à la parole de Jésus. Ils connaissaient les prophéties, ils connaissaient les livres des prophètes et ils ont reconnu que Jésus était vraiment le Messie. Et donc certains ont cru en lui, mais ils n'en faisaient pas l'aveu. De la crainte d'être exclus de la synagogue, du pouvoir qu'ils avaient et donc du regard des autres. Et donc ils taisaient cette compréhension et le fait qu'ils savaient que Jésus était vraiment celui qu'il disait être, le Messie, celui qui était venu pour sauver son peuple. Parce qu'ils aimaient aussi plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Vous le voyez en Jean chapitre 12, versets 42 et 43. Et nous aussi, nous avons peur d'être rejetés et on est prêt peut-être à mentir pour ne pas être confrontés à ce qui nous perturbe et ce qui nous insécurise. On a peut-être peur de si je témoigne, eh bien on va se moquer de moi, on va me regarder peut-être comme quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, parce qu'on sait qu'actuellement notre monde rejette le Seigneur et cherche par tous les moyens et même essaye par la science de prouver que Dieu n'existe pas, que tout ce que dit la Bible est faux. Et donc, nous avons peur de ça et on change le message de la parole de Dieu en se taisant. Au nom finalement d'une meilleure acceptation des autres, de pouvoir mieux s'intégrer là où nous sommes dans notre travail ou peut-être dans les activités que vous avez même en dehors. On a la peur d'être traité même peut-être d'extrémiste, de dire « Ah oui, tu fais partie d'une secte » ou carrément peut-être d'être des demeurés, puisqu'on se dit « Bah non, à notre époque, on peut pas croire en Dieu, c'est absurde, quoi. » Nous savons que Pierre avait un caractère très trempé, c'était quelqu'un de déterminé et c'était vraiment un roc. Pierre, on le sait, c'était vraiment quelqu'un de volontaire. Et pourtant, on sait qu'il va révéler sa personnalité quand il va être confronté à l'opposition. Alors même qu'il pouvait affirmer haut et fort que jamais il ne renierait son maître. Vous connaissez l'histoire. Quand le Seigneur est emporté, qu'il suit de loin et qu'il attend, une première femme va le dévoiler finalement, va dévoiler qui il est, et ses engagements vont voler en éclats. Et c'est la crainte des hommes qui va faire qu'il va avoir ce comportement. Et parce qu'il réagit une première fois de cette manière, il renie le Seigneur, eh bien, c'est l'engrenage. Il va de nouveau renier le Seigneur 2 fois et même jurer au nom de Dieu qu'il ne connaît pas cet homme, il ne connaît pas Jésus, il n'est pas du tout un de ses disciples. Et nous savons, Jésus va croiser son regard, il va croiser le regard de celui qui l'a renié, et là, tout va se transformer.
D'abord, Jésus lui fait prendre conscience de sa faiblesse et de son péché. Et 10 jours plus tard, à travers le pardon de Jésus, il lui assure qu'il l'accepte et qu'il le pardonne réellement. Et donc, il va servir son maître, il servira le Seigneur, malgré, on peut dire, ses faillites et ses faiblesses. Et on peut, là aussi, comme pour Abraham, on pourrait se dire, c'est une leçon qui est acquise maintenant, il ne le refera plus. Mais malheureusement, chassé le naturel, il revient au galop. Et comme Abraham, les vieux réflexes refont surface. Et dans notre cas aussi, nos vieux réflexes reprennent surface si on n'y prend pas garde. Et nous sommes donc à peu près 14 ans plus tard, et Pierre avait l'habitude de manger avec des non-juifs. Mais quand des chrétiens d'origine juive le voient, hop, aussitôt il change d'attitude et a peur d'être jugé par eux. Il a un double comportement. Suivant avec qui il se trouve, il réagit d'une manière ou il réagit de l'autre. Et l'apôtre Paul lui-même va le reprendre et s'opposer à lui à cause de cette hypocrisie. Vous pouvez lire ça en Galates chapitre 2 et verset 13. Et le résultat aussi de ce comportement, de ce double jeu, est que Barnabas lui aussi sera entraîné et réagira de la même manière. On voit donc, on avait vu Abraham qui reproduit, et on a son fils Isaac qui va faire de même. Et là on a Pierre qui le reproduit, et Barnabas fera de même. On voit que cette attitude de la crainte des hommes est vraiment contagieuse. C'est vraiment difficile finalement d'être conséquent, d'être solide dans ses engagements et de ne pas se laisser influencer par le regard des autres. La peur d'être dévoilé, d'être rejeté, font qu'on craint et qu'on finalement on oublie Dieu, on oublie la crainte de Dieu. Plus tard, ce même apôtre Pierre, il écrira, comme quoi on voit que finalement il va quand même apprendre de la crainte des hommes et avoir la crainte de Dieu. Il écrira « Même si vous souffrez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. » 1 Pierre chapitre 3 versets 14 et 15. Finalement, Pierre retiendra cette leçon. Et pour l'affirmer comme ça, c'est qu'il a vraiment dû apprendre une leçon de manière dure. Et parce qu'elle était contraire finalement à sa nature. Parce qu'il a compris que la crainte des hommes est un piège. Mais vous voyez, même lui a eu du mal. Comment est-ce qu'on peut guérir de cette crainte des hommes ? Eh bien, regardons à nouveau ce que Pierre a écrit. Lui qui était retombé dans ce problème, il écrit en 1 Pierre 3,15, donc le dernier verset du passage que j'ai cité avant. « N'ayez d'eux aucune crainte, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Donc voici la solution, c'est de sanctifier le Seigneur dans nos cœurs. Ça veut dire que c'est une transformation profonde. Quand c'est dans le cœur, c'est que c'est profond, c'est que c'est pas en surface. C'est qu'il y a un changement réel qui se fait. Ce n'est plus chasser le naturel et il revient au galop. C'est de transformer notre nature. Comme Pierre a réussi finalement à le faire, c'est ce que nous devons faire aussi. Et nous devons le vivre. Cela dépend vraiment aussi de notre engagement envers le Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut le mettre à part. Il faut vraiment le mettre à part dans notre vie, le sanctifier, le mettre vraiment au centre de notre cœur et de nos envies, de notre engagement pour lui. Que ce ne soit pas un engagement de surface, mais qu'on vraiment on en fasse quelque chose qui est premier dans notre vie, qui est ce qui nous importe le plus. D'avoir cette force de caractère, de se dire, il est bien plus important pour moi de craindre le Seigneur que de craindre les hommes. Donc la Bible, elle dit donc le terme, de la même manière qu'il y avait la crainte des hommes, eh bien la Bible cite cette expression d'avoir la crainte de Dieu. Et ce n'est pas un synonyme d'avoir peur.
Je vous cite Racine. Je ne sais pas si on enseigne toujours Racine dans les écoles, mais Racine, donc, dans sa pièce Athalie, il fait dire donc à Joad, qui était le grand prêtre dans sa pièce, « Celui qui met un frein à la fureur des flots, c'est aussi des méchants arrêter les complots. Soumis avec respect à sa volonté sainte, je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point d'autre crainte. » C'est ce qu'on devrait pouvoir dire. Je crains Dieu et je n'ai aucune autre crainte. Donc, cette crainte respectueuse, cette crainte respectueuse vis-à-vis de Dieu, c'est vraiment le début d'une transformation qui doit être profonde. David, le roi David, aura peur à plusieurs reprises. On sait dans sa vie, il aura plusieurs fois, on attentera à sa vie pour différentes raisons. Et il l'exprime au travers de ses psaumes, mais il a trouvé le moyen de dépasser cette crainte. La crainte que, par exemple, ses ennemis lui inspiraient. En psaume, on voit « Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel protège ma vie. De qui aurais-je peur ? J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Psaume chapitre 27, versets 1 à 4 et psaume 56, versets 4 et 5. Sa crainte, la crainte de David, c'était vraiment la crainte des hommes, mais parce que certains ont cherché même à le tuer. C'était pas la crainte juste du regard et de la moquerie, non, c'était la crainte même qu'on atteinte à sa vie. Et pourtant, il dit si Dieu est avec moi, si Dieu me protège, de qui aurais-je peur ? Donc pour David, le moyen de surmonter sa crainte des autres est de rester en communion avec Dieu. Lui qui est son sauveur et son protecteur. Quand vos enfants ont peur de quelque chose, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se tournent vers vous. Vous êtes les parents et naturellement ils vont tendre les bras vers vous, que vous les attrapiez et que vous les rassuriez. Nous devrions avoir cette même réaction. Si quelque chose nous fait peur, si nous avons une crainte, eh bien nous devrions nous tourner vers le Seigneur. C'est le Seigneur que nous devrions craindre et c'est le Seigneur qui prend soin de nous. De la même manière que nos enfants ils se tournent vers nous. Nous sommes les enfants du Seigneur et nous devrions nous tourner vers lui. On voit en tout cas, c'est ce que faisait le roi David. Et donc, il surmontait cette peur en se tournant vers le Seigneur. Et au lieu d'être dans le mensonge, de laisser peut-être le pouvoir à ce mensonge, la crainte des hommes, eh bien, on se tourne vers le Seigneur. Proverbe chapitre 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Donc la crainte des autres fait vraiment dire aussi au peuple hébreu qui était aux portes du pays promis. On en a parlé un peu ce matin. Le peuple qui habite ce pays est puissant. À côté d'eux, nous avons l'impression d'être comme des sauterelles. Nombre chapitre 13, verset 28, 33. Un peuple qui venait de connaître tant de bénédictions, un peuple qui venait d'être délivré du pays d'Égypte et donc de l'esclavage. Vraiment, ils avaient une vie misérable. Et qui était sorti au travers de grands miracles, qui avaient traversé la mer Rouge à sec, eh bien, ils avaient aussitôt peur. Ils voient toutes les bénédictions qui sont dans ce pays. Les 12 espions leur ont décrit un pays où on dit l'expression à chaque fois, vous la connaissez, un pays où coule le lait et le miel. Eh bien, c'est pas ça qu'ils ont retenu, c'est surtout l'aspect des villes, des forteresses, de la taille des hommes
on voit qu'il disait il y avait des géants, et c'est ça qu'ils ont vu. À côté d'eux, nous avons l'impression d'être comme des sauterelles. Et donc Dieu dit alors, ces nations sont plus puissantes que moi, comment pourrais-je les déposséder? Et Dieu dit, ne les crains pas. Deutéronome chapitre 7, versets 17 et 18. Vous allez dire, c'est facile à dire, mais à vivre, c'est beaucoup plus difficile. Comment est-ce qu'on va finalement affronter ces géants que représente parfois la crainte des hommes sur des gens qui peut-être vous vous dites oui mais ils ont tellement d'influence dans ma vie, dans ma vie professionnelle, dans ce que je fais, ces gens ont de l'importance et donc eh bien ce sont comme des géants dans ma vie. Comment est-ce qu'on peut réagir? Comment est-ce qu'on peut éviter cette crainte des hommes? Pour les espions, on sait qu'au travers de Josué, il dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous sommes les enfants de Dieu, il sera avec nous dans tout ce que nous entreprenons. » Encore faut-il le laisser agir, faut-il le laisser guider notre vie, mener notre vie. Avoir la crainte du Seigneur plus que la crainte des hommes. L'assurance de la présence de Dieu change tout. On peut regarder, je ne vous ai pas beaucoup fait lire, regardez avec moi Psaume, chapitre 23, verset 4. Vous connaissez sûrement ce passage. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » On voit qu'ici, c'est dans les moments même les plus durs. Il est avec nous. Un autre verset, Matthieu chapitre 28, verset 20. Là aussi, passage bien connu. « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il n'est pas avec nous quand tout va bien. Il n'est pas avec nous de temps en temps. Si nous sommes ses enfants, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les adversaires de Jésus reconnaissaient qu'il réagissait avec vérité, sans vivre dans la crainte des autres. Matthieu chapitre 22, verset 16. « Maître, nous savons que tu es vrai, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Voilà comment Jésus réagissait. Il n'avait pas de crainte des hommes parce que, eh bien, il ne réagissait pas, il ne regardait pas à l'apparence des hommes. Par amour, Jésus n'a pas eu honte de manger avec des prostituées, avec des voleurs, comme l'étaient donc les publicains, sans s'inquiéter du rejet qu'il pouvait subir et qu'il a subi. Beaucoup de gens ont rejeté le Seigneur. Quand nous nous aimons, nous, plus que les autres, c'est la peur finalement aussi d'être rejeté qui prend le dessus et qui conditionne notre comportement. Le regard des autres toujours. Et Jésus avertit ses disciples, Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Oui, c'est ce qui est important. Le fait de ne pas avoir peur des autres n'exclut pas les épreuves, ni même la mort. On connaît des centaines de milliers, au travers des témoignages, au travers de l'histoire, des centaines de milliers de chrétiens sont morts pour leur témoignage, parce qu'ils n'ont pas eu peur
des hommes. Ils avaient la crainte du Seigneur et ils ont décidé que, quels que soient les dangers, eh bien, ils témoigneraient. Et Jésus nous invite à mettre vraiment le mettre en priorité dans notre vie et de choisir de lui obéir, de choisir de le mettre premier, de le considérer premier dans nos vies. De la même manière qu'il n'a pas regardé à mourir sur la croix par amour pour nous. Maintenant, à nous de l'aimer et de le mettre en premier, de décider de ce qui est important dans nos vies. Encore un verset, Matthieu chapitre 10, verset 31. « Ne craignez pas ceux qui peuvent vous faire du mal, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. » Dieu tient fortement à nous, parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Et nous avons énormément de valeur. Notre valeur est très importante, sinon Jésus ne serait pas mort sur la croix. Si ça n'avait pas valu la peine, si on n'en valait pas la peine à ses yeux, il ne l'aurait pas fait. Un dernier verset. « Alors, oui, nous vivrons cette promesse. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Confions-nous en l'Éternel. Je vais demander maintenant à Jean-Baptiste de venir pour l'appel. Je vous invite à vous lever pour entendre le chant joyeux. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix. Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix. Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle. Réponds à la nouvelle. En connaître une plus belle. Jésus sauve aujourd'hui. Révèle aux pécheurs contrits. Jésus sauve aujourd'hui. Ceux que le mal a servi. Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, le diront péchant la peine. Jésus sauve aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine. Pensez à toutes les différentes activités. Soyons fidèles et soyons engagés pour le Seigneur. Et comme vous l'avez entendu, n'ayez pas crainte des hommes. Ils ne peuvent pas vous faire grand-chose finalement. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine.